Des rognons comme ça, c'est pas du tout les testicules. Des fois, ça m'énerve d'entendre ça. J'ai même entendu ça des fois de la bouche de certains bouchers qui disent que c'est des couilles, mais je leur montrerai vraiment ce que c'est que des couilles et je peux vous dire que ça ressemble pas à ça. Salut les goulus! Alors aujourd'hui, c'est petit déjeuner, donc non, c'est pas, on va pas se faire cette jolie côte de bœuf destinée à un client chanceux. Non, aujourd'hui, on va se faire deux petites pièces là, au petit déj, deux petits rognons d'agneau. Donc là, je vais vous montrer comment ça se prépare et vous allez voir, ça c'est vraiment le petit Jésus en culotte de velours. Moi, je reviens de vacances là. Hop, je me suis dit tiens, je vais me faire un petit kiff. Je les ai vus, ils étaient beaux, tout frais. Et ils étaient surtout pas commandés parce que il y en a pas beaucoup, hein. Il y en a que 2 par agneau, donc ça va très vite, il y en a pas souvent. Quand on a de la chance, il y en a, quand on n'a pas de chance, il y en a pas. Donc voilà, donc en fait nous on les ouvre en deux, on vient enlever les petits vaisseaux là à l'intérieur. Les rognons c'est quoi? Donc les rognons, c'est tout simplement ce qui sert à filtrer l'urine. J'entends des fois les rognons, c'est les testicules. Non, ça n'a rien à voir. Là, c'est pas des rognons blancs. On est sur des rognons rouges. Les rognons blancs, oui, ce sont les testicules. Là, en l'occurrence, non, ça n'a rien à voir. Des rognons comme ça, c'est pas du tout les testicules. Des fois, ça m'énerve d'entendre ça. J'ai même entendu ça des fois de la bouche de certains bouchers qui disent que c'est des couilles, mais je leur montrerai vraiment ce que c'est que des couilles et je peux vous dire que ça ressemble pas à ça. Hop. Donc voilà, on a enlevé les petits vaisseaux en fait qui permettent de filtrer l'urine et maintenant ça part à la poêle. Un petit peu de beurre, un tout petit peu de sel, un tout petit peu de poivre dessus et on va pouvoir se régaler. C'est vraiment rapide. Là vous me regardez plutôt de près, vous vous dites tiens dis donc lui qu'est-ce qu'il est en train de nous inventer? Il se laisse pousser la moustache, je suis le petit père. Bah oui, c'est-à-dire que pendant les vacances je me suis laissé pousser un petit peu la moustache et j'ai dit avec les gars je vais la laisser jusqu'à Pâques. On verra ce que ça donne, ça se trouve elle grandira pas plus que ça. Moi l'idée c'était d'essayer de me la laisser, bon elle est plutôt clairsemée j'ai envie de dire, mais je ressemble plus à un poisson-chat pour l'instant qu'à un Gaulois, mais bon ça viendra j'espère. Donc là ça part à la poêle, allez c'est parti. Donc là à la poêle, hop, une petite noisette de beurre toute simple, tac, on a une poêle bien chaude, après ma poêle est peut-être pas assez chaude là, ça va aller. Là à côté regardez là, les petits oignons de Malolo là, qui sont en train de compoter là pour son boudin noir avec Kenza, elles vont me faire ça, ça va être bon. Ces odeurs là de fabrication de charcuterie, moi j'adore ça, c'est vraiment excellent. Ça me met en appétit. Pour ceux qui me connaissent déjà depuis un petit moment, vous avez vu que j'ai perdu pas mal de poids, je fais un régime depuis quelques mois maintenant et ça marche plutôt bien. J'avoue que des fois c'est difficile hein, pour moi de travailler dans ces conditions où tout sent bon, tout donne envie, mais bon, j'essaye de me faire violence et puis je m'accorde des petits plaisirs comme ça de temps en temps. Ça me permet de faire le chemin inverse en fait qui a été ma grosse prise de poids. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'il y a 3 ans, j'ai arrêté de fumer, j'ai pris 40 kilos, à la fois je fumais 2 paquets et demi par jour, donc je pense que c'était mieux de prendre 40 kilos que de continuer à fumer autant. Et puis j'ai envie de dire, oui, après j'ai pris beaucoup de poids parce que on peut pas tout faire en même temps. Et puis forcément j'ai des problèmes, c'est-à-dire que quand moi je fais quelque chose, je le fais pas à moitié. Ah bah oui, tu te doutes bien, 2 paquets et demi, t'es pas un gars qui mégote comme on dit. Enfin qui mégote, si pour le coup, mais. Donc là, tout simple, hein. Hop, on va baisser un peu, tac, voilà, on les saisit bien dans le beurre, on les retourne. Et alors moi les rognons j'aime bien les manger rosés, là ils vont être bien, c'est vraiment de la cuisson instantanée, ça va vite. Tac, le temps qu'on retourne de l'autre côté, ils vont finir de cuire gentiment. Hop là, c'est chaud là! Alors là j'entends déjà ceux qui me disent oh là moi les abats, je sais pas comment ils font ceux qui en mangent pour aimer ça parce que c'est quand même particulier, là il y a quand même l'urine qui passe dedans et tout. J'ai envie de dire faut arrêter avec cette hypocrisie totale. Il y en a qui mettent des choses à la bouche où il y a l'urine qui passe dedans quand même, ça les dérange pas dans d'autres situations. Et au-delà de ça, c'est juste que c'est encore une fois de l'hypocrisie parce que en fait par exemple il suffit de manger une saucisse de porc, le boyau naturel qui est autour quand c'est bien fait, hein, parce que des fois c'est du pneu, mais quand c'est bien fait, le boyau naturel qui est autour, dites-vous bien que c'est pas l'urine qui passe dedans, mais c'est tout le reste. Donc voilà quoi, c'est juste une question de propreté, de choses comme ça, il n'y a aucun problème. Donc là le petit rognon, hop, un petit peu de sel, un petit peu de poivre. Donc là on voit ils sont encore un petit peu rosés là, légèrement au milieu. D'où Jésus. C'est vraiment délicieux, c'est exquis. Un petit déjeuner comme ça, c'est super sain. Qu'est-ce que c'est bon. Ça, c'est bourré de fer, c'est le top. Incroyable. C'est d'une finesse absolue, ça n'a pas de goût fort. Une texture très soyeuse, très fondante. Avec le côté autour de là-bas qui est légèrement croquant de par le fait de saisir. C'est vraiment quelque chose qui est sublime. Mon Dieu, je me régale.
très bien pu mettre un peu d'ail, un peu de persil, tout ça. Là, je l'ai fait de la plus simple des manières. On est à la boutique, j'ai fait vite. Sel, poivre, très bien. En fait, pour se régaler, un bon produit à la base, comme toujours. Et la simplicité, il n'y a que ça de vrai. Moi, je continue à me régaler avec ces délicieux petits rognons. Je vous incite à manger des abats parce que c'est aussi une manière de respecter les animaux que de les valoriser au travers de tous leurs abats. Je pense que c'est essentiel. Ne pas prendre que les filets et les côtes. Je veux dire, dans l'animal, il y a tout et il faut aussi les valoriser autrement. Mon Dieu, merci. Quel bon produit. Ça fait plaisir. Moi, je me suis régalé avec ces petits rognons. Je vous dis, Lizouboc, à plus. Petit aparté en cette fin de vidéo, si toi aussi tu veux participer au challenge Moustache à Pâques que je viens d'inventer, eh bien, tu partages ça avec tes copains. Et puis, vous faites un petit challenge. Le but, c'est de se laisser pousser la moustache jusqu'à Pâques et après, on voit ce que ça donne. Au cas où vous m'enverrez vos photos et tout, moi, je pense que ça peut être sympa. Ça peut être rigolo. Et puis, je pense que c'est quand même plus sympa la moustache que d'avoir des têtes d'affreux Jojo harlequins avec des coiffures de faisans vénérés comme on peut voir de temps en temps. Là au moins c'est un petit peu plus classe, j'ai envie de dire. Je vous dis Lizouboc, à plus.